Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahanda hal zina la nyupia sumbosha marhaba umananya directeur general wa Radio Shirazi wa Bahatini de Radio Shirazi domoni association domoni culture il est infini il est aussi serikali nyamba anfontini isome wakati nsini ifanya wakati nsini vabo nyanguleze pia mingilia zinga hapo departement za domoni culture bevani rekungilia kusani de ce sujet tena katika mba ule asomea ila ule satuban ule de hadzal le domoni culture de ambaye bursa da soma charge rongoe mana president d'honneur le domoni culture ilo ma relation zangu na yenga unako na counter wahe Shirazeni 1979 à Mednelan da jinambia suki lo mba yangu 2009 waye a consacré 90,000 ya mshahara hema ya usaidia domoni wenda koliba éclairage public wenda la kopata tuma tamkiro hari rusike babskapske kura alimhimu wela jinambia banangalia mtoto paro bac avec mention damni bia lao mwenze wauti 17 aja tupara de Abdelrahman waye ila nasomea Iran babo msomtana aye tasfafa na émission na msesuf tashini wafanye collectif d'anciens au lansoaka club baba ilomba waye anamwana neke bada Comores pia badwasi tu ya ta wa maure wakati le Faransa kuinga position Iran isopeke ba umembo ta maure wana double nationalité mwa Iran watu ambisho hadzila le passeport ya Faransa babo msona wata filma interview ringi na URTC ka kila famille ilona mfu mbaweso ma Iran neke banzia wa serikali awala miji yangina unzangira pia bem Comorien wajuangi en contact ne affaires étrangères affaire entre anglais wangene za ambassade zatu neka des Arabes Saoudites des Asalia au neka des ajiro washino afanye rapatriement mana tsono tous les télé subhibani mbama étranger wanzisa hutrawa kamwe malgré les problèmes zilo ya yo dossier angina bebo ya jade tiao be ndomone na wananya waidi de Cheikh docteur en droit civil abdabale na privé na musulmani watorkat kadri na Abdelrahman olewa babo yo dira kongi ya so tsaha fa interview tabina URTC mbiyo bera kosa nyangu basaban kondo hale he ira ilo de hale kandisa Kuwaiti Kasim Lutfi ancien secrétaire ministre ula sumia Kuwaiti na azile boze jiri dilo jabira ilibi wana majo wengi na jao makomodo ko suma libi zezo bo jiri vuvu waregea de pali voix babo libana classe appel na kakamba jo mtu nekemba wala maure au abushinwa mule pia mba wa makomorie mba wala mba wasomea ira mbiyo mbaka serikali ke waji isopewa ma taotu kasiro tana serikali rabuzi isope transit telefoni zero wajire kurupe wemwenzi atida twedungao nikawa nzwani washinde wajidirige aka contacti na ntirika sahe nezimeri bebo lomba madhamanatu wakati wale mevu directement na gouverneur mara para gouverneur mawae laini directement au traité na raisi hapa skate pia rime mwezi mgumba wanalo bani kabla kala so na ntongo nyenyi makara zona hawe miji yatumba watu zifanya wae wa mjana raisi udaleta na juma ma prefet na mamera iskode wale walawa pia walawa kushipata na mero moja matusuna bema a inaugure ntongo moja au prefet na raisi iyo ntongomba wakati wa Majid Muhammad Shakri na medabdala zijiri nyengi sijua raisi Johari nika wakati wae wakota sife domoni bebo wa domoni leo losumba wa domoni mwa politize tana ya maisha mara isi Johari wakota aja kumwe mkiro jimama ya aja 1940 walikuwa maa enda unde de mde na wado wa mheza parti uzima ya shidomoni liparele la uhea hunu ila uhea karefulta hungia uzini la kofanyiwa na ile mradabaka plane financement ta ile wapoza potozile hana hali bukamba kidotia ntina huisa ne kush ya magia galani ya kame dabdala 87-2015 ne Ahmed Abdallah weda kamnome mwezi mwaka mwintensi ya kamwe amnome president Johari president kunyam 87 pare am succede majeli side wantu wa uzima waja vote wahea mwahabuga wamtawa wajesima upoza udali wantu wade nkasahe wasambi wahea ga mdamwaha wamtawa ikililu ipeplu na ma electeur ya sambika ya beneficier tongo yo ifoti we faya babo intilka sahe wakatwa azalibani waula komjizani vani rabuz hadzina le domon culture ben so rabza en français leda golo le mal poangwa nyangu hale domono c'est le roi capital culturel ya olewa surtout le grand mariage wakati le mabjana tsadisi na udhomana muhuwa
GPCD, les gardiens du patrimoine, ma festival ni boavu faishio ya mariage yo ifai ito Komori ito ibola doao do munu wa ipange de kalata mana harwa arusi pia de Komori wasire nsamba Domoni c'est la capitale culturelle. Rtsahebo de ma députée na raiswe dola watu e décret iomba la capitale culturelle administrative. Est-ce que capitale culturelle tout ikele na no soif décret alawa. Mais est-ce que tous les gens qui ont alimhim ton yonsi ya patrimoine ya culture ya Komori wasi rkaumbeli be iske ya hanyotu. Vamo de lini ile na gola fanywa wale le domaine culturel la gola fanywa wakati rais abedabdare me coup d'état bula kama zarivale mwenyote ya nyesa bajit chakin prefem zaman de kawaka poster de waparama ya fait de wonrotuba de mana kadunga plan de mana wakatwa juari pia karumishiha 2006 kana festival ke panga na fele na bula Muhammad Jaye na Abu Shadrili Sopa Benamina na salia madal na salia la comté samedi la comté de sa Cambelia shurti 11 millions 12 millions de la toit 400 000 à réaménager balé wakato sanga manifo zama za shilo mzulu faransa mezima mujuro ganyuma enfonya ngora isalawa doja wala se fikira mafonya association ya domaine culture ne wa intermédiaire ya sauvegarder patrimoine matériel immatériel mwandoni wakama kondo na nyumba yao de bunarti julo wa stadina alimumi javale ta ini fanywa le 11 août 2006 de Chapongwa. La commune de Domoni se trouve à l'heure actuelle dans une situation d'enclavement total, notamment en ce qui concerne les domaines de la culture, de l'information, la documentation, l'éducation, l'orientation. Aucune perspective d'avenir pour améliorer les domaines perspectives n'est en vue. Les systèmes d'enseignement pratiqués dans l'éducation des enfants sont désuets. La grande majorité de la jeune est délivrée à elle-même. Les hommes et les femmes qui ont fait aujourd'hui l'histoire de cette localité, voire même du pays tout entier, dont certains sont pourtant issus, sont méconnus. Allez, or nos aînés nous ont toujours dit ceci. Un enfant qui ignore l'histoire de sa famille, c'est un enfant perdu. De même, un pays qui ne connaît pas son histoire, c'est un pays également perdu. La ville de Domoni renferme un potentiel culturel important jusqu'à ces derniers temps. L'histoire de cette ville était perpétuée oralement par nos aînés. Malheureusement, ces aînés disparaissent de plus en plus en emportant avec eux leurs connaissances. C'est pourquoi, eu égard à ces réflexions, nous, Domoniens résidant dans cette ville, avons eu l'idée de créer l'association Domon Culture et de solliciter la diaspora, notamment la Fédération des associations domoniennes en France, FADEF, de nous aider à trouver les voies et moyens qui nous permettront de mettre sur pied un service culturel qui aura pour vocation 1. La reconstitution matérielle de l'histoire de cette ville. 2. La mise en place d'un service d'information de la disposition de la population de Domoni, notamment la jeunesse et les visiteurs qui se rendaient dans cette ville pour l'explorer. 3. La mise en place d'un service de documentation qui permettra à la population, surtout aux jeunes d'âge scolaire, de s'imprégner de l'histoire de leur ville et de trouver tout ce dont ils ont besoin pour s'orienter plus efficacement vers les études ou de militer souhaitement. C'est ainsi qu'on a été établi la présente statue dont est introduit les faits suivants. Une des statues, mais comme cela, je vais vous lire seulement le jour. C'est le début. D'abord, la création. Procès-verbal de l'Assemblée générale. Le vendredi 11 août 2006, à 16h, s'est tenue à l'Assemblée générale de l'Association Domon Culture à la maison de la Fédération de Domoni, disons Riyad, FAD. Une maison qui a été construite depuis l'époque du président Sidi Ibrahim par le ministre domonien et Abdourahmane Sidi. C'est le foyer de jeunes. Étaient présents 44 personnes, dont moi-même, Ombou Al-Moudir. Mais parmi les membres fondateurs, Majid Mohamed Shakir, Issamidine Zarkash. Disons, le docteur Sédal Foban a ouvert la séance en montrant l'objet de la réunion, c'est-à-dire la création de l'association Domon Culture qui a pour mission la construction du centre culturel à Domoni et déclaré que l'Assemblée générale est à libérer sur l'ordre du jour. Création de l'association Domon Culture, adoption des statuts et règlements intérieurs Domon Culture, élection des membres du bureau. Le premier président qui était élu était M. Mahmoud Saïd.
secrétaire général, Madame Tissadik, trésorier, l'ex-maire Mohamed Sedalawi. Je vous lis les membres fondateurs. Abakar Rizwan, Abdallah Med Sheikh, Abdallah Med Salim, Abdouladjid Ben Abdelrahman, Aboulafa Abdourazak, Ahmed Aboubakar, Mrehmiloa, Ahmed Le Feu, Ahmed Kambi, Le Feu Ahmed Sauban, Amir Jafar, Amran Darkaw, Anlaouia Hakim, Ali Abdou Mahmoud, Anlibdin Abdou Mhaj, Oustad, Atouman Ahmed, Badanti Swadik, Badruddin Kassim, Damir Mohamed, directeur général du CNDRS, Darkawi Alimdin, Jafar Houmad, Jamaleddin Ahmed, Le Feu Roger Edmond, Emir Ahmed Abdou, Fauzi Mohamed, Fatia Vakwan, Fatima Abdallah Souet, Haïfaou Hakim, Halid Chekomar, Hissamiddin Zarkash, Majid Mohamed Shakir, Maïcha Majid Mohamed Shakir, Mahmoud Saïd, Mohamed Rizwan, Mohamed Rabion, Mohamed Sedali Mcherak, Mohamed Sedali Abdallah, Mouhouddin Ali Zakaria, Mounirou Sed Haki Kambi, Najim Onfi, Le Phénomène Aboubakar, Le Phénomène Houda Ben Abdelrahman, Omrou Ali Mouzir, Onzardin Mohamed, Sedali Salim Kombo, Sedali Sauban, Saïda Saïlin, Sedelanis Mohamed, Sedrafion Zarkash, Salim Anchidine, Salim Mohamed Abdou, Sofia Abdou, Swati Saïlin, Zarouddin Zakwan et Zarouk Enzoudine. Ce sont les 52 membres fondateurs de l'association. À l'époque, moi, je représentais le ministre de l'Éducation nationale, Ibrahim Djaï. Mais voici le premier président. Mais c'est suite à cette création, avec tous les documents de récépissé, que je voulais vous lire l'arrêté. Voici l'arrêté qui a été signé par le ministre Janfar Salim Alaoui, attribuant le local à l'association de monoculture. Certes, ce local a été construit sous le régime d'Abdallah par un fonds FED pour servir de bureau de poste et télécommunications. Mais à partir du 27 septembre 2006, par un arrêté après avis du Conseil de ministres, et le ministre avait comme conseiller juridique Ahmed Sedalawi de Domoni. Voici, arrêté numéro 06-038 MA portant attribution des locales Comores Télécom à l'association de moniculture. Article 1. Vu le local 6 à Domoni est représentant propriété de Comores Télécom et affecté à l'association ainsi dénommée association de moniculture. 2. L'ouverture d'un centre d'animation culturelle est à l'origine de la présente démarche. La jeunesse étant la force vive de la nation et une dynamique d'intégration sociale et intellectuelle dans le pays. Le ministre de l'Intérieur réquisitionne par conséquent le dit local pour le mettre à la disposition de la dite association. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré, publié au journal officiel, dans juin et communiqué partout. Présidence, parquet, commandant gendarmerie, commandant de compagnie FGA, commune de Domoni, intéressé archives. Signé Moutsamoudou le 27 septembre 2006 par le ministre Janfar Salim alias Sarkozy. Voici le plan croquis du bâtiment. Mais le président, M. Mahmoud, premier président, son mandat s'est terminé en 2009. 2009, l'honneur est revenu à la deuxième présidente, Mme Melissa Bakarali. C'est elle, avec tous les documents administratifs, qui a eu à immatriculer le bâtiment sous le numéro 4487, signé le 25 août 2010. Ce qui veut qu'à partir du 25 août 2010, ce bâtiment est devenu la propriété privée de toutes les associations de Domoni, représentées par l'association Domoniculture. C'est que ce bâtiment n'a pas le même statut que le foyer de jeunes. Malheureusement, comme vous le savez tous, alors que mon mandat devait prendre fin, j'ai été élu en 2012. Mon mandat devait prendre fin en 2014, le 17. Malheureusement, dès le 14 août 2015, le maire sortant, M. Nassouf Ahmed Abdallah, son premier adjoint, M. Anis Johar, l'ex-préfet Nounou Afan, l'ont fermé illégalement jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Mais dès 1976, j'ai eu à porter plainte auprès de la justice. Pourquoi? Parce que les responsables de la Fédération de Domoni en France
À l'époque, ils étaient à Domoni. Et ce jour, après la fermeture, disons, je vais vous lire la lettre, nous avons eu à faire une lettre commune ensemble. Cette lettre a été signée par, de la part de la FADEF, M. Warith Rassidi, qui était le trésorier, Majid Mohamed Shakir, Mohamed Shakir Majid, Zoulanif Ali Moudir. Ce sont les représentants de la FADEF. À cette époque, ils étaient à Domoni. Du côté, disons, Domoni Culture, Omro Ali Moudir, président, Amadidine Suleiman, conseiller, Issamiddin Bensed Zalkash, ainsi que Anwar Abou Abbas. Voici la lettre qui a été fermée, qui a été écrite, adressée collectivement au maire. Association Domoni Culture, Fédération de Domoni. Monsieur le maire, Domoni en juin. C'est avec beaucoup de concertation et d'amertume que nous avons lu l'arrêté émanant de vous, sanctionnant le centre Domoni Culture par une fermeture autoritaire d'une durée indéterminée, sans qu'aucune raison qui se soit explicitée, considérant cette sanction tout à fait injuste et injustifiée, dans la mesure où aucune activité subversive ou de quelque nature que ce soit susceptible d'engendrer de troubles à l'ordre public ou de comportements à caractère politique tendant à compromettre l'action des autorités investies dans notre région ne s'est avéré. Nous, signataires de la présente note, protestons vigoureusement contre cette mesure et demandons qu'il soit mis fin immédiatement. Nous rappelons au passage que Domoni Culture est une association créée à l'initiative de la diaspora de Domoni, Fédération de Domoni en France, dont l'objet principal est de désenclaver notre ville dans les domaines de la culture, de l'éducation, des pratiques susceptibles d'amener notre ville vers un développement meilleur. L'association de la Fédération de Domoni en France, FADEF, dont le siège est à Paris en France, a beaucoup contribué à l'équipement. Ils ont dû dépenser jusqu'à 10 millions de ce centre pour sa réhabilitation et son équipement. Local attribuant le siège à l'association de Domoni Culture a été enregistré et immatriculé au service domanial, disons, comme je vous ai dit, de l'association au niveau d'Anjouan, sous le numéro 484, 4487. Nous ne comprenons cet acharnement gratuit dont le seul objectif à nos yeux est de discréditer les dirigeants actuels de cette association. Notre centre est ouvert à tous, sans exception, par toute concertation relative à l'amélioration de notre vie. Si les autorités politiques administratives soupçonnent qu'il est plutôt utilisé à d'autres fins, qu'elles prévient que ce soit de nos statuts, qu'elles le disent, qu'on voit ouvertement. Éventuellement, elles pourront solliciter l'ouverture d'une enquête judiciaire pour établir la réalité de faire quoi. Nous respectons de la FADEF, Fédération de Domoni en France, partenaire principal de l'association de Domoni Culture, avons contribué à mettre en place le bureau actuel de cette association. Nous sommes solidaires de leur action et n'acceptons en aucune manière l'ingérence abusive de la mairie dans les affaires internes de notre association. S'agissant des textes réglementaires régissant les associations, le ministère de l'Intérieur de notre pays pourra donner toutes les précisions. C'est signé de la part de l'association Omrou Ali Moudir, président, Dr Amadidine Suleiman, conseiller, Issamiddin Zarkacha, conseiller, et Dr Anwar Jafar Abbas, conseiller. De la part de la FADEF, Warithi Sidi, trésorier général de la FADEF, M. Mohamed Cheikh, Alaoui, conseiller de la FADEF, M. Majid Shakir, M. Zoulanif Ali Moudir. C'était, disons, le 17 août 2015. Le maire de Domoni n'ayant pas donné, disons, de réponse favorable, avant de partir en France, le trésorier Shahid Warith m'avait donné 25 000 francs et m'avait conseillé de porter plainte en insistant que je choisisse son huissier Al-Mashtaka. Et je l'ai fait. Voici la lettre que j'avais adressée à l'époque, après que le maire n'avait pas répondu. À l'époque, le commissaire chargé, c'était Mansour Bezouane.
Information concernant la fermeture du centre de monoculture que le maire Nassouf Ahmed Abdallah, son premier adjoint et l'ex-préfet Nounou, depuis le 17 août 2015, sans même l'avis du conseil municipal, l'ont fermé. C'est le commissaire que je l'avais indiqué. J'ai l'honneur et le plaisir de venir auprès de votre bienveillance, au nom de l'association de monoculture et de la fédération de Domonène en France, pour vous faire part officiellement du problème qui dure depuis plus d'1 an. Aucune autorité politique domonienne n'a pu trouver la solution ou ne s'est donné la peine. Alors que c'est une décision illégale du maire, son adjoint du préfet Nounou et leur partenaire pour une décision autoritariste, sans même l'avis du conseil municipal. Cette fermeture du centre de monoculture a sanctionné toute la population de la ville dans le domaine éducatif et culturel. Monsieur le commissaire, étant le tuteur chargé de l'éducation et de la culture, pour un dernier ressort, nous avons jugé nécessaire de vous saisir d'abord avant de rencontrer le gouverneur de l'île ainsi que le ministre de la Culture et son homologue de l'Intérieur. Une semaine après la décision illégale et autoritariste du maire pour la fermeture du centre, ensemble avec les membres de la FADEF se trouvant sur place à Domoni pendant les grandes vacances, M. Majid Chakir, M. Walid Sidi, M. Mohamed Cheikh, M. Zunalf Al-Moudid, et au nom du centre de monoculture, Dr Amadidine Suleiman, M. Issamidine Zarkash, M. Anwar Jafar Abbas et moi-même, le président, avons saisi les autorités politiques de l'île, le commissaire de l'éducation Afretal, de l'intérieur Sedali, le gouverneur Anis Shamsidine, le maire de Domoni Nassouf Ahmed Abdallah, le député Mohamed Rachad, le conseiller de l'île de Sedali Abdourahim, les chefs des listes siégeant au conseil municipal, ainsi que le ministre de l'Intérieur chargé des communes, en leur donnant chacun un dossier complet comprenant les statuts de l'association, le récépissé de la direction de la culture, jeunesse et sport, datant de 2007, l'arrêté du ministre de la jeunesse et sport chargé de la culture, signé le 27 septembre 2006, attribuant le local officiel à l'association de monoculture pour servir de centre culturel au service de la ville. La note du 28 septembre 2009 du service de Val d'Anjouan, sous le numéro 4487, indiquant que c'est une propriété privée de l'association. N'ayant pas reçu aucune réponse, la Fédération des associations de Domonienne en France, par le biais de son trésorier, M. Walid Sidi, avant de son retour en France, il m'avait donné 27 000 francs pour les droits des huissiers et me conseilla de prendre M. Ali Mashtaka Anganzale pour les poursuites judiciaires comme le maire, contre le maire M. Nassouf Ahmed Abdallah, ce qui fut fait le mois de septembre 2015. Le président de la FADEF, M. Marwan Sedali, m'avait envoyé au mois de décembre la photocopie d'une lettre qu'il avait adressée au maire pour qu'il ouvre le centre en le faisant savoir que la décision qu'il a prise n'a de conséquences directes que la ville de Domoni dans le domaine éducatif et culturel, mais pas à M. Omrou Al-Moudou qui était en fin de mandat et devait programmer une assemblée générale le 30 août 2015 pour le renouvellement du bureau. Il m'avait conseillé de suspendre les poursuites judiciaires en espérant que le maire Nassouf Ahmed Abdallah allait revenir à sa décision. Ça fait plus d'1 an que le centre reste toujours ouvert. C'était en 2016. Avec le changement de régime au niveau de l'île et de l'Union des Comores, étant nommé commissaire chargé de l'éducation culturelle, jeunesse et sport, nous attendons du gouverneur Salami, nous attendons une réponse venant de votre commissariat et du gouverneur de l'île. Pour information, depuis la nomination de M. Salim Mohamed Abdelrahman comme ministre chargé de la culture et du sport, il nous avait laissé entendre qu'il allait ouvrir le centre le mois suivant sa nomination. Mais jusqu'à ce jour, aucune réponse. C'était en 2007. Au nom de l'association du centre de monoculture, je préside avec les représentants des associations du comité des sages de la ville. Nous comptons solliciter un rendez-vous auprès du gouverneur de l'île avant la fin du mois d'octobre 2016. En attendant, nous aurons souhaité que vous, M. Mansour Bezouane, commissaire chargé de l'éducation et du sport, ainsi que M. Salim Mohamed, ministre chargé de la culture, tous deux domoniens, comme tous, vous puissiez trouver la solution finale. Étant resté, je suis resté sans aucune réponse, ni du ministre Salim, ni du ministre ni du commissaire. En 2016,
le jour, voici une note qui a été signée par deuxième adjoint Ahmed Mohamed Elamine. Aucune réunion politique ne peut se faire dans un bureau apolitique contrôlé par la mairie. La mairie peut tolérer une telle réunion si elle est faite dans une maison privée avec autorisation. Signé, et cette note a été antidatée. Domoni le 9 août 2015. Il y aura une discussion l'autre jour. Oui. Voici la lettre que j'avais adressée à M. Anis. Parce qu'un jour, le premier adjoint m'avait invité, soi-disant, une simple invitation. Invitation. M. Omrou Alimoudiru, alors qu'il devait m'écrire en tant que président. Et disons, résident à Domoni, Domoni le 5 débat, et présentez-vous pour un état de lieu, plus inventaire, le 3-9-2016. Je lui ai répondu. S'il m'avait écrit en tant que président, j'aurais répondu en tant que président. Mais j'ai répondu aussi en tant que sa personnalité, ou son nom, sans porter atteinte à M. Harris. Information suite à votre invitation au nom de Omrou Alimoudiru, mais pas de titre de président de l'association du Centre de mon culture. Sur l'invitation du 5 septembre 2005 qu'elle m'avait envoyé. Monsieur, le président de l'association du Centre de mon culture que je suis, mais pas au nom de Omrou Alimoudiru, vous rappelle que pour la deuxième fois, que c'est depuis fin août 2015 que j'ai porté plainte à la gendarmerie de Domoni devant le commandant adjoint en Limictad, Maya, contre le maire Nassouf Ahmed Abdallah pour violence à une propriété privée, Centre de mon culture, immatriculée au service domanial d'Anjouan, sous le numéro 4487 du 29 septembre 2010, par une décision autoritariste, enfermant illégalement le Centre de mon culture, sans même l'avis du conseil municipal. Dans ma déclaration, j'avais écrit que le jour de l'ouverture de ce centre, c'est en présence de l'huissier de la société de mon culture que je mettrai mes pieds. Pour des raisons que vous en personne, en tant que premier adjoint, connaissez. Car, à deux reprises, le commandant de la brigade de la gendarmerie vous a saisi en se déplaçant vers la mairie pour vous informer comme quoi toutes les portes intérieures n'ont pas été fermées et s'il risque d'avoir un acte de vol. Le fait d'avoir laissé le grand portail ouvert pendant plus de 10 jours, vous avez seulement cadenassé la porte de la véranda sur les conseils des membres de la Fédération de en France, FADEF, M. Majid Chakir, le trésorier Warif, Zola Arif Mohamed et Mohamed Cheikh, et du côté de l'association de mon culture, M. Cheikh Kalal, le docteur Amadidi, Issamidine Jakal Diafra Abbas, et par le financement de la FADEF, le bailleur de fonds, ayant dépensé plus de 10 millions pour la réhabilitation et de l'équipement du centre. De mon culture, en dépensant plus de 10 millions en 2006 pour la réhabilitation de l'équipement et l'équipement. Monsieur le ministre des Sports a été de communication chargé d'une culture jeunesse sport, monsieur alias Sarkozy, Yahya, ayant comme conseiller technique monsieur Ahmad Sedalaou, le ministre du gouverneur d'Anjouan, monsieur Yahya, par un arrêté, avait attribué officiellement le bâtiment à la salle de mon culture pour servir de centre de mon culture. L'arrêté est daté du 26 2010. Le deuxième jour de la fermeture, le 18 août 2015, nous avions adressé une lettre de protestation au maire en lui envoyant un dossier complet avec tous les documents officiels, surtout le livre rouge, l'immatriculation, restant sans réponse. Le trésorier de la FADEF, en concertation avec les autres membres du bureau résidant à Paris, il m'avait donné 25 000 francs pour les droits des huissiers pour la justice. M. Warif me conseilla même de prendre comme huissier M. Ali Mashtaka de Ganzali, ce qu'il fait dès octobre 2015. Voici une copie de son dossier qu'il avait constitué pour porter plainte contre le maire Nassouf Ahmed Abdallah. M. Baharwan Sedali, président de la FADEF depuis Paris, siège de la Fédération de Domoni en France, m'avait envoyé la photocopie d'une lettre qu'il avait adressée au maire Nassouf Ahmed Abdallah au nom de la FADEF, lui demandant d'ouvrir le centre car c'est toute la ville qu'il a sanctionné. En attendant sa réponse, le président Baharwan m'avait demandé de suspendre d'abord les poursuites judiciaires, ce qu'il fait dès réception. Le 17 août 2016, juste un an après la fermeture, j'avais convoqué une réunion d'assemblée générale de l'association pour un nouveau bureau. Ce jour, il a été décidé de poursuites judiciaires, mais en attendant, par le changement du régime au niveau de l'île et de l'Union,
ayant aussi deux autorités politiques natives de Domoni, ayant la charge de la culture, il s'agit du ministre Salim et du commissaire Mansour, je leur ai adressé une lettre sans aucune réponse. J'attends le retour du trésorier Walif, disons, parti à la Mecque, ainsi que le commandant de la gendarmerie pour saisir officiellement nos autorités politiques ayant la tutelle de la culture, jeunesse et sport. Signé le 10 octobre 2016. Au nom de toutes les associations, je remercie surtout Afretal parce qu'il avait agi. Voici, disons, la poursuite judiciaire qui a été faite. Je voulais seulement, disons, c'était dossier mis en état auprès du juge Jeannette. Ce qui était dit en effet, je vous lis. Attendu que depuis le 7 août, le maire de la commune de Domoni, en juin, en la personne de M. Nassif Ahmed Abdallah, a procédé à la fermeture du foyer de la dimension Domoni Culture à Foukoujou, que la population à Domoni tenait très souvent le réunion du développement de la ville de Domoni, de la ville de Domoni, au niveau de la culture, de l'éducation, de l'économie. Qu'un jour, il y avait une réunion populaire qui regroupait uniquement la population de la ville, mais le maire de la commune avait envoyé des gendarmes avec la complicité du préfet, disons Nounou Afal, pour arrêter cette réunion. Les membres de la population présente à cette réunion n'ont pas respecté la parole dictatoriale de M. Nassif et du préfet et Nounou. Qu'un autre jour, le maire Nassif Ahmed Abdallah, par sa violence, mais par sa violence, mais sans aucune pièce juridique autorisant la fermeture du foyer, il a fermé les portes du foyer de Domoni Culture. La population est en difficulté de vie, privée de réunion jusqu'à ce jour. Donne à ce fait l'autorisation de Domoni Culture, sollicite à la juridiction saisie d'ordre l'ouverture de la locale Domoni Culture au profit de la population. Disons. Entendu, Domoni Culture réclame devant cette audience l'ouverture fondamentale et la gérance culturelle. Attendu que Domoni Culture revendique son droit d'ordonner M. Nassif Ahmed Abdallah, maire de la commune de Domoni, en juin, d'ouvrir le foyer de Domoni Culture. Qu'un préjudice confondu, Domoni Culture réclame une somme de 858 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le tribunal, je vous lis ici, je ne vois pas très bien. C'est Mashtaka. Dire que la demande formulée par Domoni Culture, représentée par M. Omrou Al-Mizoul, paraît bien fondée. Recevoir la constitution et la partie civile de Domoni Culture, représentée par Omrou Al-Mizoul, dire que le foyer Domoni Culture est un centre unique de développement culturel et de droit, ordonne l'ouverture inconditionnelle les portes du foyer Domoni Culture de Foukoujou Domoni, condamne Nassif Ahmed Abdallah, maire de la commune de Domoni, en juin, à payer à l'association Domoni Culture la somme de 858 000 francs à titre de dommages-intérêts. Condamne Nassif Ahmed Abdallah, maire de Domoni, en juin, sans au départ, sous toute réserve, et enfin, qu'en ignore, je lui ai où état. À peu près, c'est signé par, disons, ça a été fait par le huissier qui m'avait été. Mais, vous voyez ici, dossier mis en état auprès du juge Jeannette. Mais quand M. Bahran m'avait envoyé, le président m'avait envoyé, disons, sa lettre, vu que c'est la FADEF qui a eu, le partenaire qui a financé, de suspendre les poursuites, mais en mis la photocopie qu'il avait adressée au maire, d'ouvrir, disons, de revenir à sa décision, j'ai suspendu, disons, la justice jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Mais je me demande,
Ça n'a été ouvert quand Ben Ahmed était nommé ministre de la Culture, Jeunesse et Sport. Il a fermé depuis août 2015 jusqu'à juillet 2017. 2019, ça a été fermé. Quelles conditions ils avaient signé ensemble? Dès le jour de l'ouverture, étant le conseil de Ben, en ouvrant le foyer, j'ai trouvé tout le matériel endommagé. Toutes les archives historiques. Beaucoup d'ordinateurs ont disparu. Il y avait à peu près jusqu'à une centaine d'ordinateurs, parce que même l'ouverture du jour, en 2007, c'est le gouverneur, Anis Shamsidine, qui est le président, qui a eu l'honneur. Lui, il avait dit que Domone Culture dispose plus d'ordinateurs que toute l'administration anjouanaise. Il y avait 9 ordinateurs qui fonctionnaient. Où sont-ils partis? Tous les livres étaient endommagés. Les archives, les photos historiques, tout. Mais il a fallu que Ben Ahmed soit écarté du gouvernement pour que le maire, en collaboration avec le préfet, l'ont fermé encore jusqu'à aujourd'hui. Ça a été fermé du 14 août 2015 jusqu'au 1er juillet 2019. Ben Ahmed, ministre Culture, 19, 18, 20, 21. Dès qu'il a été écarté, disons, du gouvernement, le maire, en partenariat avec le préfet, le nouveau préfet, actuel jusqu'à présent, ils l'ont formé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mais moi je me demande où sont partis tout le matériel. Il y a bon nombre. Je vois en ville, il y a des chaises, des tables qui sont en ville. Mais moi, comme je l'ai dit, vu que ça fait plus de 3 mois, depuis que bon nombre d'associations de Domoni, nous nous étions réunis, on a adressé une lettre au maire, parce que depuis le décès d'Abdallah, aucune autorité politique de la ville n'a eu à organiser les festivités. Moi, je l'ai fait durant tout le régime. À l'époque de qui? De Klilou, je l'ai fait une fois avec les 2 jumeaux, Cheikh et Abdelrahman, avec Iklilou, 2 fois avec le comité des jeunes qui s'occupe du sujet à Domoni, ça n'a aucune contribution de la mairie, et avec aussi l'orchestre Zamzam Rose de Consul, 2 fois aussi avec Domoni Éclairage Public. Ce qui fait cette année, vu le 50e anniversaire, ça fait 3 mois. Moi, ça fait 6 mois depuis que j'avais déjà parlé avec mes conseillers, Fundali, Magitchak et les autres, puis qu'on organise cette année, 50e anniversaire, que ça soit exemplaire comme ça a été à l'époque où Abdallah était au pouvoir. Après 4 réunions, l'association, la première association communautaire des handicapés, qui est créée par une domonienne, mademoiselle Troufa, depuis le 1er juillet 1989, aimerait fêter ses 36 ans. Les 36 ans de la première association des handicapés. Domone Culture, samedi, le président d'honneur, aimerait qu'on organise la 4e édition du festival de l'art, de la culture, de la gastronomie comorienne. La première édition, on l'avait organisée en 2006. C'était 12 millions, avec comme président d'honneur l'actuel gouverneur, ambassadeur des Comores à Madagascar, Kambé Liachout. Le comité des jeunes de Domoni aimerait aussi organiser pour la première fois, pour la 3e fois. Nous avons eu 4 réunions. Ça fait 2 mois depuis que nous avons eu adressé une lettre à solliciter un rendez-vous. Moi-même, je me suis présenté devant le secrétaire, la secrétaire du maire, après lui avoir adressé 2 lettres. Nous sommes restés sans aucune réponse. Et pourquoi on avait prévu les 3 mois afin que nous puissions chercher le financement. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai eu aucune réponse, si ce n'est qu'avant-hier, par moi, l'aide de mon conseiller, que je le remercie beaucoup, parce qu'il a beaucoup fait. C'est grâce à lui que Domoni, nous avons eu une ville moderne. Quand il était préfet de 92, il s'imposait 2 maisons, une route, de chaque côté à Riad. C'est lui qui a aménagé le terrain d'Oumani, le stade de Foukoujou, toutes les routes qui sont tout autour de la ville. C'est lui qui finançait même la sélection d'argent où je ne suis jamais été battu, de la Coupe de l'Unité, 86, 87, 89. C'est lui aussi qui a les deux gens qui ont créé la Fédération des associations Domoniennes en France. C'est lui aussi qui a eu à créer la Fédération de Domoni. C'est lui qui a été aussi l'origine de la construction du foyer de la FDP, à l'époque quand il était au pouvoir. C'est lui aussi qui a donné l'idée pour la création de l'association. Par hasard, quand il vient ici, moi je le rends visite, et il m'a informé
qu'il a eu à parler avec le maire et qu'il nous a donné rendez-vous avant-hier. Heureusement que j'ai gardé tous les documents, ainsi que le plan croquis, tous les documents. Je me suis rendu là-bas parce que je voyais souvent ceux qui sont venus aussi, ils voulaient s'entêter aussi, soit disant que le bâtiment leur appartient. Mais moi, pendant les 10 ans, je n'ai jamais haussé la parole. Par respect avec les messieurs que je vous ai invités pour plusieurs raisons. Mais en tant que président, j'ai poursuivi la justice. C'est jusqu'à présent. Il y a 3 ans, on m'avait informé que la BIC, la direction générale de la mairie, de la BIC était venue à la mairie pour signer une convention de partenariat afin qu'il loue 2 chambres là-bas pour concurrencer le Western Union. Je remercie le jeune qui travaille à la mairie qui m'a donné l'information. Je suis allé d'abord directement porter plainte auprès du coordinateur Ndiladji. Il s'est imposé et ça a été mis de côté. L'année dernière aussi, un autre m'a dit que la direction générale des impôts est venue spécialement de Moroni. Ils vont signer une convention avec le maire sortant, comme quoi ils vont démolir tout le bâtiment et construire pour pouvoir bénéficier de certaines chambres. Je suis allé encore une fois porter plainte auprès du coordinateur de l'UE, le frère Ndilaj. Il m'a dit, vous savez, il a appris cette idée, mais la direction d'impôt aimerait avoir un local à Domoni pour ouvrir un bureau administratif. Il leur a proposé d'aller voir les 12 logements qui sont construits à Oumani. Et en fait de compte, il m'a demandé, je suis allé directement aussi déposer une plainte auprès du procureur de la République, monsieur, et l'actuel procureur. Et le projet est avorté. C'est vous voyez le panneau publicitaire qui est fixé en face de l'Exim Bank. Cela, ça a été décidé par les autorités sortantes. Ils allaient, disons, faire louer. Ceci étant, au nom de toutes les associations d'Omoni, de l'intérieur et de l'extérieur, soyons reconnaissants. Pour la première fois, remercions la dame, Madame Mélissa, professeur Maîtrisard. C'est là qu'il fut conseiller, c'est la directrice de l'agence Travel. C'est grâce à elle, en tant que présidence, qui a eu à immatriculer le foyer. C'est devenu une propriété privée, appartenant à toutes les associations. Mais mieux vaut tard que jamais. Alors que l'Assemblée Générale, disons, devait se tenir le 17 août 2015, je tiens à informer toutes les associations de Domoni, les États, tout, à peu près une centaine, que l'Assemblée Générale élective du bureau est prévue le dimanche prochain à 9h30 dans la salle de conférence de l'Institut supérieur Arsotec de M. Othman Abdou et de Mme Tawa au 2e étage pour élire le bureau afin que, parce que si vous voyez la cour, le bâtiment est hors d'usage. La cour est devenue, disons, une décharge publique. Ça permettra, ça fait 6 mois depuis qu'on lancé. Une fois, ils avaient parlé, le frère Ndilaj m'a dit que, camarade, parce que je l'avais lancé l'information dans un barazangue. Quand on allait lui dire, il m'a dit non, c'est le ministre de l'Intérieur sortant, Fakri, qui l'a, disons, qui l'a fermé. Et il m'a dit qu'il allait parler avec lui. Le 2e jour du barazangue, j'ai laissé l'information que patientons. Parce que le coordinateur m'a promis qu'il va saisir officiellement. Ceci étant, c'est entre eux. Pourquoi ça n'a pas été ouvert? À l'époque, le proviseur du lycée, qui est le conseiller de mon culture, voulait bénéficier de 2 chambres là-bas pour que les élèves puissent faire cours. Parce que à partir du moment où le lycée va être réhabilité par la France, alors que ça ne figurait même pas sur le programme, mais le jour où le ministre de l'Éducation et l'ambassade de France allaient faire signer Azali, parce que 3 lycées de droit devaient être concernés. Lycée de Moroni, lycée de Moussamoudou et lycée de Fomboni. Mais vu Azali avec tous les liens et se considérant comme domonien apparenté comme moi Mitoudje, il leur a dit qu'il signera à condition que parmi les 3 lycées, le lycée Domoni figure ou s'ils seront 4. C'est pour cela que Domoni figure 4. C'est le 4e lycée. Mais 3 lycées devaient être
réhabilité par la France. Au nom de tous les Domoniens et la population de Numakele 1, Numakele 2, on vous remercie. Mais sachez aussi que on viendra, c'est pour la réunion. Circulaire numéro 1 du 18 juin 2025. Le président de l'association du Centre de Culture, ACDC, M. Omrou Al-Mouzir, dit Fundipoto, invite toutes les associations féminines, masculines, culturelles, éducatives, religieuses, sportives, les établissements scolaires, du privé, du public, les radios libres, la coopérative des pêcheurs, des agriculteurs, des artisans, disons, et ceux qui les ignorent, les membres fondateurs de l'association que je viens de vous lire là ici, du 11 août, qui ont pris part à l'Assemblée du 11 août 2006, et les membres de la Fédération domonienne en France, présents à Domoni, ainsi que les représentants des associations domoniennes se trouvant dans l'archipel et de par le monde, de prendre part à l'Assemblée générale élective du bureau le dimanche 22 juin 2025 à 9h30 dans la salle de conférence de l'Institut supérieur Arsotec au 2e étage, c'est Madame Tadout Al-Mouzir. C'est, disons, l'Institut appartient à M. Othman Abdou. Je vais lui parler parce qu'il a toujours... Cette salle est louée, ça peut compter jusqu'à 120 chambres, 120 places. Mais à chaque fois que la ville de Domoni a besoin de lui, c'est sa contribution. Je veux, disons, le téléphoner de Paris. Et je suis qu'il acceptera. Chaque association doit être représentée par le président ou le secrétaire. Pour les établissements scolaires, le directeur ou le surveillant. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'Assemblée générale devait se tenir le 17 août 2015 pour l'élection du nouveau bureau pour 2 ans. Mais le maire sortant Nassif Ahmed Abdallah Abdelrahman, son premier adjoint Anis Johar, l'ex-préfet Nounou Afan l'ont fermé illégalement depuis le 14 août 2014 en utilisant leur autorité politique, alors que le centre de culture, bien que le bâtiment fût construit sous le régime d'Abdallah par des fonds de la fête, mais avec un premier président qu'il a inauguré, M. Mahmoud Sed, mais c'est la deuxième présidente de l'association de culture de 2009 à 2011, Mme Melissa Bakarali, qui l'a immatriculé au service domanial d'Anjouan sous le numéro 4496 du 25 août 2010. Ça fera bientôt 10 ans. Il est devenu la propriété privée de l'association de culture, représentant toutes les associations officielles de l'intérieur et de la communauté domonienne, de l'archipel et de par le monde. C'est suite à cet arrêté attribué à le local par un financement du FED pour servir le bureau au Comores Télécom à l'association de culture pour servir de centre d'animation culturelle à la jeunesse de notre ville, que le ministre du gouvernement de l'île autonome d'Anjouan, du président colonel Mohamed Bakar, M. Jafar Salim, alias Sarkozy, après l'avis favorable du conseil de ministres de l'époque, a signé l'arrêté le 27 septembre 2006. Il avait comme conseiller juridique M. Ahmed Sedalawi, natif de Domoni. M. Jafar Salim était ministre de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire, de l'information, des postes et télécommunications, chargé de la culture et des affaires sociales, qui a signé cet arrêté le 26 septembre 2006. 19 ans après, dans le cadre du 50e anniversaire de la proclamation de notre indépendance, le 6 juillet 2025, au nom de toutes les associations de la jeunesse de notre ville d'Omoni, le berceau de la culture comorienne, ainsi qu'à toute la population on le remercie. Ceci étant, mais le jour de la réunion, sachez que tout membre, faisant, disons, d'une association ayant occupant une place politique, ne doit pas être désigné pour représenter son association. Je dis très bien, tout membre d'une association ayant une étiquette politique quelconque ne peut pas être autorisé à prendre part à l'association, quelle qu'elle soit
la place qu'il occupe dans son association. Les chefs d'établissement, eux, ils vont désigner le directeur ou le surveillant, pourvu qu'il n'est pas aussi une autorité politique. Seuls les chefs de quartier, les chefs de village seront invités en tant qu'observateurs. Je viens d'adresser une lettre au maire pour lui demander qu'il doit envoyer un représentant et aussi au préfet. Je viens d'adresser une lettre aussi au gouverneur, au directeur régional de la culture, jeunesse et sport. Je vais déposer une lettre pareille à la brigade de la gendarmerie, à la police nationale, pour que chaque instance envoie un représentant afin de confirmer la validation de ceux qui seront élus. Mais d'abord, pour être élu, il faut quels critères? D'abord, il faut être un cadre qui sait parler le français, qui a des notions sur la culture, ou qui a le plus grand diplôme sur la culture, qui est sociable aussi. 1. De 2, l'élection se fera individuellement. L'élection sera, l'Assemblée sera co-présidée par l'Association de Culture, notre partenaire la FADEF, partenaire Domoni Inter, partenaire Radio Shiraz, Radio Domoni Inter, ainsi que la Fédération de Domoni et les gardiens du patrimoine culturel de Domoni. Ce sont les messieurs, disons, les associations qui co-présideront, disons, la réunion. Mais celui qui aura la place la plus haute, c'est le premier président, l'un des premiers administrateurs de Domoni, ancien député, ancien directeur, le porte-parole de la ville de Domoni, c'est M. Mahamd qui présidera la réunion. Le secrétariat reviendra directement à Domoni Inter et Radio Shiraz. Nous aurons à élire quoi? 1. Le président, vice-présidente, secrétaire général, contrôleur, trésorier, organisateur, chef matériel et responsable du centre. Et l'élection se fera à main levée. Je vais établir une liste, la déposer, disons, dans toutes les radios, pour que les micros, Domoni Service soient aussi informés, toutes les radios et invités, afin que toutes les associations de la ville de Domoni et les coopératives, parce que ce bâtiment vous revient. Ce n'est qu'après l'élection du bureau que je remettrai au président élu tous les documents administratifs sur tous les livres rouges, montrant que c'est une propriété privée, ainsi que à l'époque de Belhamed, il avait voulu démolir. Je vous le présente au nom de l'association de bonne culture. Nous remercions un des nôtres, M. Musbah Mahmoud, parce que c'est lui, il a une maîtrise. Domoni, nous avons la chance d'avoir les deux les plus diplômés des Comores en culture. M. Musbah Mahmoud, il est ingénieur, il a une maîtrise en culture. Et aussi mademoiselle Taïba, qui travaille à la direction. Ouais, c'est lui qui a fait, voyez, tout le bâtiment, la place là-bas. Tout le rez-de-chaussée, c'était une salle d'exposition qui peut accueillir jusqu'à 1000 places, rez-de-chaussée. Ça a été fait, à l'époque, on devait, Belhamed voulait démolir, construire. Malheureusement, les messieurs ont refusé. Premier étage, une dizaine de chambres ou des places, une salle de conférence pour les associations culturelles, religieuses et les autres. Deuxième étage, disons des dortoirs et des chambres aussi pour les associations sportives. Ceci étant, je vais remettre ce dossier et je compte aussi, nous allons organiser officiellement une séance pour que la Radio Shiraz puisse filmer tous les documents afin que vous les sachiez. Mais l'objet du jour, c'est quoi? C'est de vous informer, toutes les associations des Comoriens résidant à l'extérieur, de désigner un représentant de votre association pour qu'il prenne part. Et il me faut une justification. Parce que n'importe qui peut se dire que je suis le représentant, soit les cas de Malika Nour, ou de Akredom, ou de Shiraz, ou de Domoni Fleury. Vous, mais seulement les associations officielles. Qu'est-ce qu'une association officielle?
Qu'est-ce qu'une association? Parce que les gens confondent tout. Une association, c'est un groupement d'individus ayant comme but la pratique d'une activité quelconque, où il y a les mêmes conditions. Mais pour qu'une association soit officielle, il faut qu'il soit reconnu par les autorités judiciaires du pays. Soit, certains disent, Monsieur Souf, j'aimerais que vous me donniez le décret. Le préfet dit que l'officialisation doit se faire à la préfecture. L'actuel maître dit que l'officialisation va se faire à la mairie. Ce qui fait que nous, les associations, on est perturbés. On ne sait pas où y aller. Mais à l'époque d'Abdallah, toutes les officialisations se faisaient à la préfecture parce qu'il n'y avait pas de mairie. Mais, c'est, disons, la préfecture représente le ministre de l'Intérieur. La direction régionale représente le ministre. Et il y a même un exemplaire des statuts seulement à remplir que je donnais il y a plus de 20 ans à Guy Varche. Ce statut a été fait à l'époque de Ridaï. Un statut exemplaire seulement à remplir. Unique à remplir. Ceci étant, je peux vous assurer que, et à chaque fin d'année en principe, toutes les associations devaient être envoyer le bilan moral, financier et matériel avec le bureau, soit-disant un nouveau bureau à la mairie. Malheureusement, depuis plus de 20 ans, ça n'a jamais été le cas. On voit même des individus qui n'ont même pas d'association qu'organisation des manifestations et même des manifestations payantes. Ceci étant, ça ne concerne pas, mais je vous dis, comme certains n'arrivent pas à faire la différence entre le sport et l'EPS. Il y a une grande différence. Qu'est-ce que c'est le sport? C'est l'ensemble, disons, la définition, c'est l'ensemble des exercices physiques codifiés et réglementés, se présentant sous forme de jeux individuels ou de jeux collectifs. Mais le sport, l'origine du sport, c'est quoi? Ça vient du vieux français des sports qui signifie amusement. Sa définition, c'est l'ensemble des exercices physiques codifiés et réglementés se présentant sous forme d'exercices physiques et individuels. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les activités physiques et disons, l'éducation physique. Pourquoi a-t-on introduit l'enseignement du sport ou des APS dans le programme scolaire? Et une fois qu'ils sont introduits dans le programme scolaire, elles sont devenues une matière obligatoire comme les matières théoriques, ou comme les sciences humaines. Entendu? C'est pourquoi d'abord? Parce que ceux qui pratiquent une activité physique, il y a un gain sur la santé corporelle. C'est pourquoi elle a été introduite dans le programme scolaire, ce qui demande aussi, du CP1 jusqu'en terminale, la présence obligatoire de chaque élève, à l'école primaire 45 minutes, à partir du collège 2 heures par semaine, avec un professeur spécialisé qui a été formé pour ça, pour enseigner ça. Il n'y a pas une différence entre professeur et entraîneur. Éduquer n'est pas entraîner. Vous voyez, éducation physique et sportive. Ici, à l'école, nous, on applique tous les APS, les activités sportives, comme des moyens pour le développement des capacités et aptitudes physiques chez l'élève, en tenant compte des besoins des possibilités de chaque élève. Alors que dans le sport ou en civil, là-bas, il y a aussi 2 ministères. Nous, on fait partie de 2 ministres. Le ministre de l'Éducation, parce que nous sommes des enseignants, du sport, c'est notre spécialité. Mais jusqu'à présent, même nos autorités n'arrivent pas à faire la différence. C'est pour cela, alors que Salmi Darousse, le premier bachelier, le feu Salmi Darousse, le premier Comorien bachelier qui a fait des études d'éducateur physique et sportif, en 1978, après le coup d'État, Abdallah l'avait nommé en tant que ministre de l'Éducation. C'est lui qui a créé les premières institutions sportives officielles qui régissent la pratique de l'EPS à l'école et la pratique du sport. Vous voyez une différence? Avec quoi? Un coefficient. À chaque demande, à chaque élève d'être présent dans tous les cours, avec une note, un coefficient. Ça devient aussi une matière académique. Ça veut dire pour passer même un examen, les examens d'éducation pratique, d'éducation physique, mais pas du sport. Le sport, c'est du comorien. Alors, il y a aussi, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le sport scolaire et l'EPS. Le sport scolaire, c'est l'animation sportive. C'est pourquoi moi-même, j'ai pris seulement part aux assises nationales pour l'ouverture. Mais dès que j'ai appris que l'éducation physique sportive n'est pas concernée comme une matière académique, comme les autres,
Je me suis écarté parce que moi, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui n'a pas fait une formation d'éducation physique. Vous voyez, les entraîneurs, ce sont des gens qui sont formés pour une spécialisation de 18-22 mois. Alors qu'un professeur d'EPS, c'est quelqu'un après son bac qui a fait des études dans les mêmes écoles que vous qui sont des professeurs de français, de physique avec doctorat. Hein? C'est enseignant. C'est la même fois qui a été connue sous qui? Sambi. Sur les 18 milliards de l'éducation du projet Éducation 3, même pas 1 million, même pas 100 000 n'ont pas été réservés pour voir les vrais problèmes de l'éducation physique. Ce qui fait que moi je m'adresse à mes confrères, une quinzaine de professeurs d'éducation physique certifiés qui sont en Comores, parce que même les conseils pédagogiques, les ministres, les directeurs généraux, régionaux d'éducation, les chefs d'établissement, n'arrive pas à faire la différence entre le sport et l'EPS. C'est à nous en tant que, malheureusement, ceux qui sont formés comme des entraîneurs, continuons à entraîner. Alors qu'un entraîneur, non. Lui et nous-mêmes les professeurs, moi en tant que professeur, quand je fais ma préparation, je me pose la question, le pourquoi. Si j'arrive à enseigner, si j'ai enseigné une cinquantaine d'élèves, et si j'arrive à voir 60 élèves qui arrivent à exécuter l'exercice, je peux me dire être fier. Mais si je vois que même dans ma tête, ça veut dire que je dois me mettre en cause. Alors que l'entraîneur, lui, non. Lui se pose la question de comment. Sur les 25 joueurs qu'il a, l'essentiel, c'est, après une saison, après 3 mois, 4 mois, c'est de retenir les meilleurs joueurs pour le jour du match. Parce qu'en sport, quand on entend par sport, sport c'est une opposition. Entre opposition, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Dans un match, qu'est-ce qu'un match? Un match, c'est une rencontre sportive, amicale ou officielle, opposant 2 équipes. Dans un match, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, et des fois, match nul. Quand est-ce qu'il y a match nul? Il y a match nul en cas d'égalité numérique de but. Nous aurons affaire, disons, parce que je suis plus éducateur sportif, mais pas historien ou quoi. J'ai tenu pendant 10 ans pour servir la ville. C'est pourquoi vous me voyez partout, dans les mariages, de tout, parce qu'il y a plusieurs départements. Regardez, les pêcheurs qui étaient arrêtés aux Seychelles. En tant que président, j'ai été saisi par le chef du département des pêcheurs coopératifs, qui, Bouchlouane. J'ai eu à saisir directement mon ami Belamed. Il a eu à téléphoner, disons, le ministre, le vice-président Noudrimourouane. Et c'est par la coopération internationale qu'ils ont été relâchés. Parce que quand Bilachout était ambassadeur, le fait qu'il était aussi secrétaire de la COI, c'est pour rappeler ceux-là, ils devaient être enfermés là-bas. Et sur le gouvernement même, grâce à Noudrimourouane et à Tchoukouni et les autres, que ces pêcheurs n'ont payé aucun sou. Ceci étant, tout ce que je faisais pendant les 10 ans en tant que président de la Société de Monde Culture. Mais dès le dimanche prochain, je prendrai ma retraite. Ça reviendra à celui qui sera élu. Mais j'aimerais d'abord, et je serai ferme là-dessus, tout citoyen, tout dirigeant qui a une étiquette politique quelconque ou une place politique ne peut pas être désigné pour représenter son association ou son établissement. 2. Le poste de président ou de présidente doit revenir à celui qui connaît au moins 2 langues, le plus diplômé. S'il y a parmi nous tous à Domoni des gens qui ont des diplômes et ont fait des diplômes concernant la culture, ils seront prioritaires. 2, 3. J'aimerais que toutes les sociétés, les couches sociales soient représentées. Parce que ce bâtiment, quand j'étais, n'importe qui pouvait programmer sa réunion sans hésitation. Malheureusement, il y avait une salle de bibliothèque, une salle de vidéo, une salle d'ordinateur, une salle ouverte, des salles d'études. Mais tout est pourri. Des dizaines, et il n'y avait aucun budget. C'est moi qui payais. Je remercie aujourd'hui, au nom de la coopération chinoise, c'est la Chine a beaucoup contribué pour l'ambassade de Chine. À un certain moment, il m'avait dit même que tout l'argent que l'ambassade reçoit, il le donne au gouvernement. Mais il aimerait qu'on signe une convention de partenariat directement entre l'ambassade et le centre de monoculture. Mais c'était à l'époque où le centre est fermé. Cette chance, je le donnerai au nouveau président. C'est moi qui ai eu aussi à signer la convention avec l'Alliance française
pour l'ouverture, pour la première fois, de l'enseignement du DELF à Domoni. Je vous remercie. On remercie tous le camarade professeur Iki Issouf qui nous a donné cette chance. Mais je voulais seulement vous dire que le dimanche prochain, c'est l'Assemblée générale qui devait se tenir. Il y a 10 ans, la chance nous revient tous, nous qui sommes en vie. C'est le dimanche prochain. Toutes les associations, tous les groupements, sans exception, sont invités. Chaque association est représentant. Le président ou le secrétaire avec un document montrant que c'est vraiment l'association. Les chefs d'établissement ou le surveillant. Mais une chose, les radios, parmi les partenaires, Radio Shiraz, ça tombe très bien. Pourquoi je l'ai choisi? J'espère que ce jour-là, il n'y aura pas de trucs pris par le mariage parce que c'est un professeur de français. Secrétaire général, nous n'aimerons pas commettre les mêmes bêtises que certains le font. De Radio Domonétaire parce qu'ils ont eu à signer Papa Moigné a eu à signer une convention avec Madame Elsa depuis 9 mètres, depuis 2009. La fédération de Domoni en France, parce que ce sont eux qui ont dépensé 10 millions. La fédération de Domoni, FAD, et les gardiens du patrimoine du patrimoine culturel. Mais sous la présidence de mes 2 plus grands conseillers, 3 conseillers même, M. Mahmoud Said, Funda Limou, M. Sedela Boubacar. Ceci étant, je vous remercie. Je vous dis qu'aujourd'hui, camarades, nous étions, ça fait 4 mois depuis qu'on s'était préparé pour organiser des manifestations grandioses à Domoni, vu que c'est un Domonien qui a proclamé l'indépendance, deux Domoniens qui ont eu l'hymne national. Malheureusement, nous avons eu à adresser des demandes, des rendez-vous auprès des nouvelles autorités de la communale. Jusqu'à présent, aucune réponse. Ceci étant, même moi, c'est grâce à vous que j'ai eu à faire part aussi à tous les auditeurs et les Comoriens du Parlement, disons, ce qui s'est passé et ce qui a poussé au président Abdallah de proclamer l'indépendance. Ceci étant, j'ai des contacts permanents avec certains membres de la famille, dont mon professionnel, Mohamed Ahmed Abdallah. Il est de retour hier. Il m'a invité, nous irons ensemble pour voir, mais nous, cette année, nous aimerions que c'est le peuple comorien qui organise les festivités et honorer chacun, surtout les 33 députés qui ont eu à proclamer l'indépendance. Ça m'a fait mal hier, je l'ai regardé jusqu'à présent. Un pays qui a pris 50 ans d'indépendance et même le spot qui passe à la télé, c'est en français. Ça devait être en comorien parce que 80% de nos parents ne savent même pas parler en français. J'étais obligé de faire un article, l'envoyer à l'ERTC aujourd'hui et aussi je vais décrire aussi au président de l'Assemblée lui demandant de penser aux 33 députés qui ont eu à déclarer l'indépendance. Parce que sans eux, ils ne seront pas aujourd'hui là. Et que j'ai même eu la photo collective du peuple de l'indépendance avec les 33 députés. Cette photo devait être développée même à 5 mètres sur 5 et placée devant, disons, le palais du peuple. Et au moins que chaque député, ou au moins qu'il y ait une route, une rue, ou un bâtiment administratif dans sa localité qui porte son nom. Ça, je vais m'adresser directement au président de l'Assemblée, un ami qu'on se connaît depuis 20 ans. Parce que moi, j'ai la chance, par rapport à vous tous qui se croient être des faux CLC ou des faux quoi, j'ai eu la chance par les relations sportives entre Domoni et Mitidjo depuis 1960. En 1960, 90% des élèves domoniens et footballeurs ayant pratiqué leurs études au lycée de Bologna ont joué à l'élan club de Mitidjo. Mon grand frère, Zulari, fait en 73-75, il était là-bas. Moi, en 1979, en partant de Domoni, je résidais chez Foundi Farahan, l'un des premiers maîtres d'éducation physique comoriens qui ont eu à inaugurer le Krebs de Tenerife en 1960. L'un des meilleurs footballeurs comoriens de tout le temps, disons, et je jouais à l'élan club de Mitidjo en 1979. Et j'avais comme capitaine l'actuel président, M. Azali Atouman. Et nous avions l'une des meilleures équipes de l'archipel, de l'océan Indien. Nous étions les seuls à battre le FCM, disons, en tournée à la Grande Comore. J'étais présélectionné national, mais depuis ce temps-là, moi je considère Mitidjo comme ma deuxième ville. En 92, nous Dream Village,
directeur, le Fenoudindra, directeur de l'hydrocarbure, il m'avait fait déplacer 60 jeunes domoniens de centres d'animation sportive. On a été partout à Moroni, à la Grande Comore, à Mitsuje, de même qu'en 1994. C'est grâce à lui, en tant que directeur, toujours des hydrocarbures. Ceci étant, oh non, j'aurais aimé, je remercie d'abord, monsieur Souf, permettez-moi, j'ai entendu hier que notre club est accédé en première division, Elan Club. Ça m'a fait un grand plaisir de les voir. Alors, au nom de tous les anciens membres de l'Elan Club de Mitsuje, je demande aux autorités actuelles, parce que ça m'a fait mal de voir le terrain de Mitsuje, qu'on parle, le terrain Found Farhan, un terrain qui date de l'ancien temps. Hein? Profitons des prochains Jeux des îles pour que le terrain, pas le terrain qui est fait pour les jeux, non, l'ancien terrain de Found Farhan. Mais Found Farhan mérite plus que cela pour l'aménagement du terrain. Mais au nom de tous les Comoriens, les anciens joueurs de l'Elan Club de Mitsuje, je remercie les dirigeants actuels et si vous avez besoin, disons, des joueurs, tant mieux, on est là, mais soyons sérieux et luttons pour deux choses. Nous avons la chance, le président, c'est le seul président sportif de ce pays. Un, c'est un ancien sportif, c'est grâce à lui que les Comores vont recevoir. J'étais entraîneur national adjoint d'athlétisme à Maurice. Abdallah avait posé la question, la demande aussi que les Comores allaient recevoir le 3e jeu des îles. Qu'est-ce que ça a été fait? Iklilu aussi, Johar, lui, de son passage, il a eu à signer. Au moins là où on a, Azali a eu à construire le complexe sportif de Malouzini. Aussi, Johar, il a eu à parler avec la France l'ouverture des centres culturels, des centres d'animation sportive. Ou bon nombre. Moi, j'étais obligé même, voulant travailler, j'avais quitté le lycée pour enseigner à l'école privée. Pour les élèves de 8 à 12 ans. Malheureusement, à cause de nos autorités, alors que c'était l'objectif de préparer des jeunes pour les Jeux des îles de 1997. Ça n'a fonctionné qu'une année à cause de nos autorités. Tout le budget, paraît-il, est transféré au Rwanda. L'époque de Iklilu aussi. Alors qu'il m'avait dit un jour qu'il n'y a même pas de budget réservé au sport et à la culture. Mais on le remercie quand même parce que grâce à lui, il nous avait donné 500 000 francs. Nous, Maëva. Mais il m'avait dit qu'on fera comme les autres, mais dans ce pays, il n'y a jamais eu de budget pour le sport et l'épée et la culture. Nous, Dilmourhan aussi, c'est grâce à lui qu'ils ont eu à signer, disons, avec la Chine, le complexe sportif. Ils ont voulu que je leur donne le plan de Domoni. Malheureusement, les responsables n'ont pas donné. À l'époque de le feu Salmi Darous, par le biais du consul honoraire de la Chine, de la Corée, la Corée allait construire à Domoni un complexe possible unique dans l'océan Indien. Le projet, ils ont refusé de me donner. Ceci étant, mais quand même, mais ça a été mis en exécution par l'actuel président. Comme quoi, le projet d'adduction d'eau de Galan, ça date d'Ahmed Abdallah de 1987 jusqu'à 2015, mais c'est le président Iklilu en sortant en 2015 qu'il a eu à signer la convention avec l'ambassade de France. Et c'est le président Azali qui l'a mis en exécution. Au nom de tout le peuple de la préfecture de Domoni, le président Azali, nous aimerions qu'avant la fête de votre mandat, que la population de Ouzini, qui depuis 7 à 10 ans s'est révoltée de ne plus prendre part à des consultations populaires ou autres politiques. Pourquoi? Parce que des promesses lui ont été données depuis et jusqu'à présent. Aucune autorité n'a eu, ou aucun gouvernement. Nous aurions souhaité que vous soyez les seuls avant 2029 pour que les gens de Ouzini, en partant de Domoni, ils puissent monter sur des bus jusqu'à Ouzini. Et ça fait... Et vraiment, c'est déshonorant. 50 ans d'indépendance. 50 ans. Monsieur Youssouf, nous ferons, dans le cadre du 6 juillet, nous ferons un déplacement spécial pour aller voir, disons, la population d'Ouzini et voir 50 ans d'indépendance. Même pour parler à la télévision, on utilise le français. Ça montre qu'ils ne sont pas indépendants. Tous les spots, surtout parlant de l'indépendance, ça devait être fait en comorien.
Alors je demande aux autorités de changer à partir d'aujourd'hui, que ce sport-là soit fait en Comorien. Comme ça, nos parents sauront, ceux qui ne connaissent pas le français. Ou aussi qu'il y ait un sport spécial, unique. En commençant par le premier Comorien, porte-parole du drapeau de l'indépendance, Abdoubakar Bouana. Leader du Molinako, mouvement de libération de libération nationale des Comores. 2, Passoko. 3, les 33 députés qui ont eu à proclamer l'indépendance le 6 juillet. Sans eux, vous ne serez pas là. Nous serons comme aujourd'hui, disons, nos ancêtres les Gaulois. Comme l'a dit Ali Swali, mieux vaut être indépendant, même en mangeant du manioc, que de mener la belle vie tout en étant dépendant d'un autre. Abdallah a dit, comment on a okusumonem sana, kautilia laitu simtile laiti, Insi. Quelques yotis sont là quand j'étais en Tunisie un jour, Bourguiba nous avait invité tous les Africains. Il y a un Tunisien qui m'a appris cela. Al-Bilad Bladna Ar-Raïs Raïsna. Mais pour terminer, je parle ici au nom de tous les Comoriens en tant que musulmans et nous connaissons que, disons, nos origines, ce sont des Shirazés perses. Avec la situation actuelle en Iran, et des étudiants comoriens qui font les études là-bas, il se peut qu'il y a plus d'une centaine que le gouvernement les ignore. Nous, à Domoné, nous avions 2. L'actuel cheikh Kadri, c'est un docteur en droit musulman, en droit quoi, aussi un jeune Abdelrahman. Alors je lance un appel à toutes les familles qui ont des enfants qui poursuivent, disons, leurs études en Iran, d'entrer en contact avec les autorités comoriennes pour qu'ils se rendent afin qu'ils puissent être évacués. Parce qu'on ne sait pas là où vous avez dit. Ça a été comme ça au Koweït. Kassim Lutfi, l'actuel l'ex-secrétaire d'État, il avait commencé ses études à où? Au Koweït. Avec la guerre Irak, où Abdallah était le médiateur. Il y a ceux aussi qui étaient aussi en Libye. Avec la situation qui prévoit, comme ça a été au Soudan. Il se peut qu'il y ait beaucoup de Comoriens. Et même s'il y a des Maoris qui ont la double nationalité. Avec la position française, vous êtes Comorien, vous avez la chance. Vous êtes Mayotte et à 70 km de Domoni, mais à 1000 km, disons, de Paris. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des voisins. Qu'est-ce que c'est le voisin? Les relations de voisinage. Et nous avons, disons, un archipel qu'on met à défendre. Vous avez la double nationalité, comme, si vous savez aujourd'hui, les Comores sont les pays où il y a plus de double nationalité par pourcentage par rapport à tous les colonies que la France avait colonisées. Et comme l'avait dit, disons, Senghor, j'ai enseigné le français aux Français en France, nous les Comoriens. Abdallah a dit, quoi encore? La France c'est le couteau, nous sommes la viande. Azali a dit, Mayotte est comorienne parce que la France n'a pas mis en cause l'indépendance des Comores. Et le droit international nous le permet depuis le 11 novembre 1975. Sur ce, je vous remercie. Rendez-vous le dimanche. Disons, mais toutes les associations, vous devez inscrire vos candidatures. D'abord, je termine. Président, vice-présidente, secrétaire, contrôleur, trésorier, organisateur, et puis chef matériel et chef du centre. Mais nous aurons à élargir les conditions, entendu? Parce que d'abord, il faut être un cadre, pratiquer la culture, savoir ce que c'est, avoir 2 notions, ou avoir le plus grand diplôme de la culture au niveau des Comores. On posait la question, qu'est-ce qu'un domonier? Il fait un certain temps, Fundalimu disait, celui qui n'a pas de parcelle à Maïndrini n'est pas un domonier. Toute famille, qui n'a pas, c'était à l'époque, depuis 1946, parce que le caractère de Maïndrini, il appartenait à la société coloniale de Bambao. Mais ce n'est qu'après c'est Douameché qui fut élu député, qu'il a eu à solliciter une résolution au niveau de l'Assemblée nationale française pour la nationalisation. Mais il se peut que toutes les familles avaient des parcelles. Mais depuis 20 ans, 30 ans, non. Tout Domoni tout celui qui réside à Domoni, qui contribue au développement de Domoni est domonien.
allez à Chironi, allez où, partout, à Yitou, vous verrez des contributions. Alors qu'il y a des domoniens qui sont hors du pays, qui n'ont jamais contribué pour le développement de la ville. On entend leur voix seulement pour créer des problèmes. Mais pour terminer, d'abord, soyons sérieux, soyons vigilants, rendez-vous le dimanche, parce que même si 2 personnes se présentent, les élections se feront. Mais moi, j'ai établi la liste. Ça, je n'écarte personne, à condition qu'il n'a pas eu une étiquette politique, hein? Soit conseiller, hein? Maire, ministre, chef d'un parti politique. Hein? Et comme l'avait dit le feu Cheikh Alain et M. Cheikh Bessed Masson en 1991, ils avaient remarqué que depuis le décès d'Abdallah, dans toutes les localités, à chaque régime, les gens continuaient, hein? Mais à Domoni, tous les qui sont succédés, ça a contribué à la dégradation, hein, de la ville. Ce qui fait qu'ils ont dit certainement non. À chaque réunion, quand il y a une réunion de la ville, les domoniens ayant des étiquettes politiques devaient être invités en tant que simples citoyens. Ils doivent aussi lever le bras pour avoir l'autorisation de parler. À l'époque, certains ne voulaient pas. Alors, moi je continue, parce que j'avais comme chef spirituel le feu Cheikh Alain, disons. Jusqu'à présent, c'est grâce à M. Cheikh Bessed Masson, le premier bachelier comorien avec mention de lycée de Montréal 1963. Et c'est grâce à lui où vous verrez beaucoup des photos de domonies, surtout sportives, au sein d'RS. Et si d'autres. Mais je vais profiter de cette occasion pour demander au président Azali, pour tout ce qu'ils ont fait pour ce pays, à ce que le feu Nourdinim Dilaj, qui a été chargé à la présidence. Attaché de presse. Non. Chargé de communication. Non, il était le chef protocole à la présidence d'Abdel de Djobran, qui était coordinateur de l'Union en juin depuis 2007, qu'une des rues se trouvant à côté de son domicile porte son nom. De même que le feu Salmi Darous, le premier bachelier comorien, ayant fait des études d'éducation physique, celui qui a créé la première école supérieure des Comores, hein? Celui qui a fait les premières instructions sportives, et je sais qu'il se peut qu'un bon nombre de professeurs de PS ne savent même pas ça. Mais au Comores, n'importe qui entraîneur, n'importe qui enseignant, hein? N'importe qui, et je ne sais quoi. C'est le désordre. Nous avons eu à perdre 50 ans, mais disons non, non, on commencera d'abord à partir des festivités de 50e anniversaire. Nous sommes invités, toi, l'un des fils du père de l'indépendance, Mahmoud Ahmed Abdallah, m'a envoyé un rendez-vous. Il aimerait qu'on le rencontre, hein, pour nous faire part de cette imposition concernant de leur père. Parce que pour nous autres, c'est un président, mais pour eux, ils ont deux visages. Hein? C'est leur père et aussi c'est le président. Et à chaque année, la famille d'Abdallah contribue aussi, et moi, ils nous donnent des idées pour savoir. Si les autorités régionales acceptent de collaborer avec eux, tant mieux. Sans ça, mais nous aurons quand même à formuler une demande. Une chose, dans toutes les localités de Domoni, des Comores, honorer tous vos hommes politiques ou vos avocats qui ont eu à lutter pour la décolonisation du pays. Nous autres, nous avons deux d'abord, à part Abdallah. Nous avons le député Zakwal qui a eu à proclamer l'indépendance et le d'occuper Mohamed Chef. C'est pourquoi nous allons formuler la demande pour que le carrefour se trouvant à côté de son domicile soit baptisé route député Zakwal. La maison de Domoniculture. Monsieur Afan étant le premier domonien scolarisé à Sima, nous aurons à formuler une demande pour que l'école primaire de Chinourani porte son nom. Mais tout dépend aussi des conditions, parce qu'il faut que chaque famille prenne en charge, de certaines dépenses. Et nous aimerions qu'à partir du 6 juillet, le boulevard du Carrefour jusqu'au Mausolée
sera appelé officiellement boulevard Ahmed Abdallah Abderrahmane. Qu'il n'y ait rien d'autre. Actuellement, qu'on dirait que c'est un deuxième marché. Hein? On n'arrive même pas à passer des deux côtés. Et aussi la route partant du carrefour jusqu'à la station Harida soit appelée route Seyd Mohamed Johar, le père de la démocratie. Ainsi que la route partant de la poste jusqu'au carrefour de Penguajou, route du député Mahmoud Seyd, ainsi que des autres. La route de là jusqu'à Doukabe, route du docteur Darous Atouman. Nous aurons à proposer la route partant de la station vers Mironsi, route Saint-Ben Ali. Le carrefour en face de l'hôpital, carrefour Abdallah Ben Ali, parce que c'est grâce à lui que nous allons boire l'eau du projet d'Ahmed Abdallah. C'est lui, après la sécession, Ahmed Abdallah, paraît-il, lui avait dit de garder tout le projet de la distribution d'eau. Il l'a donné à mon grand frère Voulan-Rif qui réside à Lyon depuis 1975. Il l'a jusqu'à présent. Aussi la route entre les deux carrefours, route du commandant Cheikh Alaou. Et à l'entrée de la ville, à partir du pont, la route Wardi Zaman. Parce que c'est lui qui, lors d'une réunion, première sortie à Domoni du vice-président Fouad, qui avait sollicité en tant que président du conseil de l'île pour que le président Bourhan, à l'époque de l'Assemblée, et le président Iklilou, qu'il baptise le port international Ahmed Abdallah Abderrahmane, ce qui a été fait. Et j'ai le CD. Ceci étant, nous aurons à proposer, et ce soit à la mairie, à la préfecture. Mais je vais lire, parce que jusqu'à présent, nous sommes perdus. Certains disent, quand on va à la mairie, on se dit que non, les officialisations se font à la mairie. Quand je me rends à la préfecture, le préfet me dit non, les officialisations depuis 2020 se font à la préfecture. Allez, j'ai même rendez-vous avec le préfet aujourd'hui et j'aimerais que les autorités, le gouvernement, les autres qui nous expliquent qui a vraiment raison. Parce qu'on sait, avec la Constitution de 2019, est-ce qu'il y a... Parce que, Dieu, paraît-il, le gouvernorat, les maires, directement à la mairie. Ils ont comme chef suprême le gouverneur. Mais on sait que de tout temps, le ministre de l'Intérieur est représenté dans chaque région par le préfet. Mais l'officialisation et affiliation. Et je vais inviter aussi le directeur général régional de la culture de ce sport, un domonien, pour qu'il puisse vous faire part de certains problèmes. Parce que je peux vous assurer, même en juin, depuis la sécession, depuis le feu, disons, le feu d'Abdallah, il se peut même 90% des associations ne sont pas officielles, n'ont pas même de dossier à la direction régionale de sport. Et pourtant, ils fédèrent. Et les gens n'arrivent même pas à faire la différence entre l'officialisation et l'affiliation. L'officialisation se fait auprès du ministère de l'Intérieur, par le biais de la préfecture de la mairie. L'affiliation, il faut d'abord être reconnu par le ministre de la Culture et choisir si tu es sportif. Si tu affilies, dans quelle affiliation? Football, basket, volley, handball. Ceci, je vous remercie, monsieur Youssouf, d'avoir donné, disons, cette chance à tous, surtout ceux qui sont à l'extérieur, qui ont des associations, pour qu'ils désignent des gens pour les représenter. Surtout, FA2E, hein, qu'ils désignent quelqu'un, ouais, avec le, comme quoi c'est lui qui le représente, hein, parce que cette année, ce sont eux qui investissent beaucoup, hein. Aujourd'hui, j'ai vu là-bas aussi des femmes là-bas qui sont à la plage pour ramasser du gravier. Camarades, chers politiciens, tout le sable, tous les graviers se trouvent sur la plage vont se terminer, vont disparaître à cause de nos roues. Et vous faites comme la Grande Comore. Vous devez vous imposer auprès des sociétés privées qui sont en joie, en l'occurrence les SGC chinoises et les autres, pour qu'ils donnent gratuitement le sable et le gravier à ceux qui vont des travail d'intérêt commun. Entendu? Parce que d'abord, regardez, même si les Comoriens n'ont pas aussi d'argent, paraît-il, le ciment il y a un problème de ciment. Si les Comoriens n'ont pas de ciment, pourquoi ils ne donnent pas la possibilité aux étrangers? Ou même à la société chinoise. Mais à l'époque d'Iklilou, j'avais entendu qu'il y avait une société qui faisait du ciment aux Comores. Ça fait même pas 2 mois. Paraît-il, il y a un problème de ciment. Alors pourquoi? Si les Comoriens n'ont pas, mais je sais les Comoriens, pendant la sécession, la CNIL de Mayotte voulait ouvrir des boutiques en juin ici, partout.
Malheureusement, les commerçants qui étaient près des autorités, ils ont fait pression. Hein? Même actuellement, c'est sûr, les gens ne sont pas satisfaits de voir Doucabé. Hein? Parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Si vous n'avez pas aussi l'argent, pourquoi ne pas demander aussi à Doucabé d'acheter même 20 000, 50 000 tonnes de ciment pour qu'il n'y ait pas de pénurie? La plupart des travaux sont restés et pourquoi? Parce qu'il y a un manque de ciment. Il n'y a même pas un mois, il y avait de l'arrivée du ciment. Que le gouvernement se penche sur cette question, soit donner la possibilité à la société chinoise qui est ici d'exporter aussi le ciment, Doucabé ou tout autre, pour que le Comorien puisse, on se lève peut-être avant le jour, peut-être le vendredi, hein, ou le samedi, pour lire ceux qui sont déjà prononcés, hein, pour la mandature. Le samedi, le vendredi, je serai à Nyambambro. Ouais, samedi. Moi-même, c'est ma ville natale. Nous serons là-bas, je suis invité. Disons, j'ai eu la chance d'avoir des parents de monnaie, mais je suis à Nyumakele. Nous irons ensemble après la prière du vendredi. Nahamid hein, nous a invités là-bas. Disons, ce jour-là, nous ferons aussi un reportage. Hein, parce que Nyambambro, disons, Nyumakele, c'est 28 villages. C'est la population la plus peuplée du pays et jusqu'à présent, on la considère comme une seule localité. Reportage le samedi prochain sur Nyumakele. Et les gens, il y a beaucoup de Nyumakele qui ont plus de diplômes que ceux des grandes localités. Non, c'est vendredi. Ouais. Samedi. Reportage sur place. Vendredi. Pourquoi? Alors que Nyumakele, c'est qui a la plus grande population de l'île, du pays. 28 localités et jusqu'à présent, on considère comme une seule localité, mais la responsabilité rejoint aussi à certains cas de Nyumakele, parce que vous avez plus de diplômes que ceux des localités environnantes et vous avez eu aussi des hommes politiques, comme l'a dit, disons, Nourdine Bourhan, quand on est autorité, pensez à faire quelque chose chez vous. Parce que après le départ, les gens diront qu'il a été et il n'a rien fait. Je vous remercie. Ok. À vendredi.